Bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que vous me voyez? Je crois que oui. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Tout Oui, s'est par bien la grâce de passé? Dieu. Ah Oui, oui, par la j'avais oublié grâce. que dans cette classe, les gens ne me répondaient pas beaucoup. Ils Ça mettaient va, leur ça va bien, caméra. ça va bien, Jessica. Alléluia, ça. Bonsoir. Ça va par la grâce. Merci beaucoup, Vous Carole. allez Coucou bien? Isabelle. Coucou Anna. Merci à vous de mettre vos caméras depuis le début des formations. Vous êtes très fidèles dans les caméras. Alléluia. Merci Seigneur. Ok. Gloire à Dieu. Bon, on va pas trop traîner. On va avancer pour pas trop perdre de temps. Sachant que la semaine dernière, c'était assez, bon, c'était bien, mais c'était assez furtif. Là, il nous reste exactement 1h05, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Est-ce que vous pouvez peut-être me rappeler, déjà, est-ce que le live est enregistré? Oui, c'est enregistré. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que l'on a vu la semaine dernière? Bah, on était sur le storytelling. Ok. Ah, non, pardon, je recommence. On a fait un cas pratique en parlant de l'élaboration d'un projet, comment on l'aurait visualisé chacun et chacune par rapport à Effusion, si on se plaçait par exemple maintenant jusqu'à cet été. Mhm. De les différentes parties du coup qui étaient importantes dans un plan de Bonsoir à communication. tous. Bonsoir. Alors, vous m'écoutez? Et Samira, c'est quelle onction de couper la parole comme ça aux gens? Ah, c'est l'onction de Yaoundé. Ou alors tu es en décalage. Tu dis bonsoir quand j'ai dit le bonsoir il y a 10 minutes. Hein? Je pense que c'est l'onction du décalage. Ok. Bon, soyez délivré au Cameroun de l'onction du décalage. Imagine si Jésus revient. Toi, tu rates 10 minutes. Tu vois, c'est terrible, c'est chaud. Vous voyez, voilà pourquoi il faut être à l'heure. Pardon, Anna, parle-nous. En fait, c'est pas grave, hein, sinon j'arrête. Non, 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 non. Faut nous parler. Mais donc voilà, on a vu les différentes parties et en fait, tu nous avais proposé dans un certain ordre et en fait, on n'avait pas forcément tous identifié que cet ordre-là n'était pas l'ordre qui était à privilégier pour présenter notre projet à quelqu'un. Et Ouais. après, sinon, on a accentué du coup sur le storytelling et voilà. Ok. Qu'avez-vous pensé de ce cours? Très intéressant. Ouais. Les autres? Ou il n'y a que Anna qui trouvait ça très intéressant? Mais il y a une remise en question quand même, parce que du coup, on se rend compte que c'est pas si simple que ça Ah. de construire la stratégie communication, en fait. Hmm. Et Je peux que, ajouter quelque chose? oui, Ok, très bien. D'autres personnes? Je disais que le storytelling tel que on nous a, enfin, dans le précédent qu'on avait demandé de raconter quelque chose qui pourrait éventuellement retenir l'attention et faire que le projet soit vendable et acceptable. Donc, effectivement, c'est pas évident de trouver un storytelling qui pourrait vraiment être accrocheur. Il faudrait que ça réponde à un besoin quelconque et que ça puisse aussi vraiment attirer l'attention de celui qui l'écoute, mais aussi, voilà, si c'est du visuel, aussi que ça soit justement percutant. Voilà. Ok, très bien. Très bien, très bien. D'autres personnes? Avez-vous un peu essayé de mettre en place ce que je vous ai donné? Non, pas encore. Pourquoi? Parce que c'était trop dur, parce que vous n'avez pas eu l'occasion, vous n'avez pas encore eu de projet. Personnellement, j'ai essayé sur le projet du coup qu'on a nous au sein de notre église Ok. et voilà. Et comment c'était si mauvais que ça? Ah non, 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 j'ai pas trouvé ça mauvais, mais en fait, c'est que après le cours qu'on a eu, genre, je suis restée jusqu'à 2 heures du matin sur ça, j'ai écrit 20 pages, genre. Waouh. Donc, Donc c'est positif. c'est positif. Mais bon, il Allez. n'y avait pas que du storytelling, je vous rassure. Ok, très bien, très bien, très bien. Ok, est-ce qu'il y a des questions que vous avez auxquelles vous voulez que je réponde, notamment par rapport au cours de la semaine dernière? Donc, je me rappelle que j'ai présenté quelque chose, il me semble. Je crois que c'était ça, hein. Je vous avais présenté quelque chose. Est-ce que vous avez un- des questions avant qu'on avance?
pouvez me dire oui, vous pouvez me dire non. Non, moi, ça va. C'est bon? Ok, très bien. Ok. Les autres, non? Non pour moi. Ok. Ok, très bien. Alors, on va poursuivre au niveau de l'exercice. Ok, je vais vous donner d'autres choses à faire. Là, comme on se l'est dit, l'idée, c'est vraiment de mettre en place ce qu'on vous a enseigné pendant les précédents cours, histoire de vraiment poser vos questions et être dans le pratico-pratique. Donc, on avait parlé, si je me rappelle bien, de la stratégie par rapport à un festival de musique et fusion. C'est ça. Il y a certaines personnes qui sont parties en Occident et d'autres qui sont parties en Afrique pour nous proposer leur stratégie. Maintenant, je vais vous demander de faire deux choses. Alors, attendez, je reprends mon énoncé. Euh, ok. Ta, 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 ta. Ok, donc l'atelier 1, c'était construire une stratégie de communication complète. Ok. Le deuxième atelier, en fait, le storytelling qu'on a vu euh, précédemment, c'était vraiment juste, je crois, le point 3, le point 4 de la stratégie complète. D'accord? Si vous vous rappelez bien, il y avait la cible, il y avait pas mal de choses, le slogan, le message clé, et le storytelling, c'était le quatrième point. Là, j'ai juste envie qu'on fasse un petit focus sur le storytelling avant de passer à autre chose, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. D'accord? Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre comment vous allez raconter une histoire. Je vous avais fait un petit exemple du festival Effusion où j'avais parlé un peu de ce que j'avais donné. Je sais pas si vous en rappelez ou pas? Ou c'est pas avec vous que j'avais fait ça? C'était avec vous? Si, c'est avec nous. Ok, très bien. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment attendre que vous fassiez la même chose. Ok. Ce que je vais vous demander, je ne vais pas vous arrêter sur un projet fixe, comme le Festival Effusion. Je vais vous demander de prendre ce que vous voulez, que ce soit un événement dans l'église, que ce soit le lancement d'un produit, que ce soit le lancement d'une marque de vêtements à l'église, que ce soit, je sais pas, vous voulez ouvrir un restaurant au niveau de l'église, etc. Peu importe le projet, je vais juste vous demander de prendre un projet, une marque, etc. Et de construire 5 choses, ok, que je vais vous relister, euh, que je vais vous relister ici, ok, ok, ok. Donc la première chose, ça va être le héros de votre histoire, ok. Pourquoi on parle de héros? Parce que lorsqu'on parle de storytelling, comme je vous l'ai dit, la première chose que l'on veut faire, c'est vraiment donner des émotions, des sentiments. Donc, qui dit donner des émotions, qui dit personnage principal, pour justement faire en sorte que l'on puisse facilement se dire, ah ok, bah lui, il nous ressemble, ou elle nous ressemble. Donc, première chose à faire, c'est avoir le héros de votre histoire. Deuxième chose à faire, c'est mettre en avant le problème. Quelle est la problématique? Troisième point, mettre en avant la transformation. Quatrième point, la promesse. Et tout ça, ça va vous emmener à imaginer un petit script que l'on pourra soit utiliser sur les réseaux sociaux, ou soit qu'on pourra utiliser en format vidéo de 30 secondes. OK? Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, ça allait juste un peu vite. Donc, le troisième point, c'est mettre en avant la transformation. Ouais, je l'ai mis dans le chat. Ah, Premier pardon. point, le héros. Deuxième point, le problème. Troisième point, la transformation. Quatrième, la promesse. Cinquième point, un script. Enfin, le cinquième point, finalement, pour moi, c'est le CQFD, en fait. C'est le résumé des 4 premiers points. Donc, finalement, vous allez pouvoir créer, suite à cela, un mini-script pour justement travailler votre storytelling et travailler votre rédaction d'histoire. C'est bon pour vous? Ça va. Normalement, tout ce que vous avez fait en amont quand on parle de cible, étude de marché, c'est censé justement vous aider à rédiger ce que je vous demande. Si par exemple ta cible, ce sont des jeunes, le héros de l'histoire ne va pas être une tata de 60 ans, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, normalement, la cible que tu as dans ta tête, elle doit être à l'image du héros de ton histoire. Les problématiques que tu vas mettre en avant doivent être des problématiques qui touchent ta cible et ton environnement. OK? C'est clair pour tout le monde? Est-ce que ceux qui viennent d'arriver veulent que je répète?
C'est clair pour tout le monde. Jessica, s'il te plaît, tu as dit que la problématique, en fait, consistait à quoi exactement? À résoudre, à mettre en avant un problème. C'est quoi le problème? La problématique, c'est la question, le problème. Donc, le problème à résoudre. Bonsoir, Jessica. Et est-ce que c'est possible de réexpliquer la transformation? Ok. La transformation, c'est la réponse au problème. On a un problème et on transforme le problème en solution. Merci. Tout le monde sait ce que c'est la promesse? Je l'avais déjà dit au dernier cours ou le cours d'avant. Non, non. C'est ce que vous promettez aux gens. Quelle est la promesse de donnez-moi le nom d'une salle de sport? Basic Fit. Quelle est la promesse de Basic Fit? Peut-être d'aider les personnes en surpoids à maigrir, Est-ce qu'on va à la salle de sport juste pour maigrir? ou alors à rester en santé, Très bien, avoir la forme, en fait. très bien. Quelle est la promesse de Disneyland Paris ou Disneyland? Faire rêver les gens. Rêver, C'est pas une d'avoir promesse. des souvenirs. Faire rêver, c'est pas une promesse, mais allez-y, allez-y. Le divertissement. S'amuser. Vraiment, vous avez l'air pas du tout le divertissement. Je dirais que Disney, Mm. c'est de ramener le monde des merveilles à nous, en fait. Ok. Quelle est la promesse? Quand tu vas à Disney, on te promet quoi? On te dit si tu payes ton billet que tu vas là-bas, on te promet quoi? Quelle est la promesse qu'on te dit, qu'on te fait quand tu vas à Disneyland? De la féerie, de la magie. On te promet de passer un bon moment entre famille, en couple, pour les enfants, de créer des souvenirs immortels qui vont rester dans la tête des enfants, des petits-enfants comme des grands. On te dit, vas-y, viens, tu vas payer le prix. Que ce soit en hiver ou en été, les gens viennent. Parce qu'ils savent qu'en venant à Disney, ils vont passer un bon moment. Et ils vont s'en rappeler. On sait que les enfants, on veut emmener les enfants à Disney parce qu'on sait que si on les enfants à Disney, ils vont forcément être heureux. Ils vont voir leur personnage préféré, etc. Donc en fait, on te dit, viens à Disney, on va te faire rêver et tu vas passer l'un des plus bons moments de toute ton enfance, petit comme grand. Ça, c'est une promesse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ok. Donnez-moi une autre entreprise. Donnez-moi une autre. L'Oréal, Quelle est la promesse de L'Oréal? de faire de toutes les femmes, de révéler la beauté de toutes les femmes. Très bien. Très bien. Donnez-moi une autre marque ou un produit. Aromazone. C'est quoi la promesse d'Aromazone? Sublimer les cheveux. Des Non. produits sains. Ok, Isabelle, vas-y, va plus loin. Des produits simples. Alors, je ne saurais pas trop comment dire en plus. Quand tu vas à Aromazone, tu trouves quoi? Qu'est-ce qui différencie Aromazone d'une pharmacie ou d'un Sephora? T'as le Mais matériel pour faire tes produits. Ok, très bien. Quoi encore? moi, le DIY, le fait est que on est sur des produits naturels. Mais pourquoi on aime les produits naturels et on veut faire du DIY? Quel est le problème qu'on constate aujourd'hui dans la consommation de produits? Mais c'est la présence des pesticides, des Mhm, perturbateurs endocriniens, exactement. Et du coup, quelle est d'après toi la promesse d'une entreprise qui te donne plein de produits que tu peux toi-même créer pour en faire ce que tu veux, à ta sauce, avec les quantités que tu veux, le matériel que tu veux, les produits que tu veux, le parfum que tu veux. Ce serait de pouvoir créer la beauté, une beauté safe. Ok, donc, je dirais prendre soin de soi avec des produits sains, des produits sans danger pour soi, sans danger pour sa famille. Enfin, ok, très bien. Maintenant, est-ce que avant de commencer l'exercice, est-ce que vous pouvez, avec tout ce que j'ai dit pour Aromazone, m'écrire
une phrase qui énonce la promesse d'Aromazone, comme si c'était leur phrase de pub. Aromazone, 2 petits points, et vous mettez la phrase. La beauté au naturel. Il y a des produits naturels qui ne sont pas d'Amazon. Sephora Moi, vend je veux parfois dire, des produits naturels. Vas-y, Isabelle. je pensais à une beauté à portée de main, enfin, quelque chose à portée de main, dans le sens où c'est Mhm. soi-même, en fait. Donc, Mhm. euh, j'arrive pas forcément à trouver une phrase construite, là. Euh, Quand on parle d'une promesse, vous devez faire rêver les gens. Quand on dit je te promets que je vais t'emmener là-bas, derrière une promesse, il y a un rêve. Il y a ce qu'on appelle le rêve. Tu vois. hmm, Si par exemple ton père te disait quand tu étais petite, je vais t'acheter le vélo, tu dis papa, est-ce que tu peux me le promettre? Il va te dire oui, ma fille, je te le promets. Derrière la promesse d'un père, il y a un rêve. c'est Donc la vrai. promesse, c'est pas juste oui, bon, Asie, tu vas. En fait, c'est pas ça. La promesse d'Aromazone. Est-ce que quelqu'un veut tester avant que je vous donne la réponse? Moi, je veux bien tester. Asie, Je dirais Aromazone, le bien-être comme tu le penses. ok. J'achète pas. J'achète pas. C'est bien pensé, mais j'achète pas. En fait, je trouve que c'est trop vague. Ouais, mais du coup, si j'allais dans son sens, je dirais construis ta beauté. Très bien, ok, Construis ta beauté. ok, Euh, ou une beauté sur mesure. exactement, ok, Un truc enfin, ok, qui va dans ce sens-là. ok, très bien. Donc le premier point, c'est de dire que c'est une beauté que tu fais toi-même, Hmm. sur mesure. Construire ta beauté, c'est très bien. Quelle est l'autre particularité d'Aromazone? Donc tu construis ta beauté toi-même. Tu as parlé tout à l'heure de produits qui étaient spécifiques. Quelle est la particularité des produits d'Amazon? C'est accessible à tout le monde. Non, c'est pas Mhm. Sephora, L'Oréal, c'est accessible à tout le monde. Quelle est la différence entre Aromazone et Sephora ou, ou L'Oréal? Tout à l'heure, tu l'as dit, Isabelle, par rapport aux typologies de produits. C'est les produits sains, c'est les produits Ok, très bien, très bien. sans transformation, c'est les produits, voilà, c'est Ok, pas juste naturel, c'est ça en fait, c'est exactement. Donc tout à l'heure, tu as dit construis ta beauté. Ça, c'est le côté DIY. Ça veut dire que tu peux mm, mélanger une crème avec de la glycérine, du parfum. Ça, c'est la partie ouais, construire. Mais après, tu dis avec des produits sains. Et c'est ça, ok. Aromazone, ce sont des produits sains. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la crème que tu as, on ne sait pas ce qu'il y a dans ta crème. Mm, On te dit que la crème hydrate, mais tu ne connais pas tous les composants qu'il y a dedans. Et le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une société où maintenant, tout le monde veut savoir ce que l'on met sur le visage ou ce que l'on mange. Donc, Aromazone, c'est une promesse. Ils te disent aujourd'hui, fini les grandes structures comme L'Oréal, comme Sephora, comme Maybelline, où tu as des produits, la composition, elle est longue comme le bras. On te dit là maintenant, tu vas toi-même être maître de ton produit. Donc, tu vas le faire tout seul. Tu auras la ouais, main sur la quantité. Peut-être que tu vas en faire un petit, peut-être que tu vas en faire un grand. Donc, fini le Ouais. gaspillage, un. Ensuite, tu auras également la main sur les produits que tu vas mettre dedans. Donc, si tu veux parfumer, tu le mets en parfum. Parfois, il y a des gens qui veulent pas, qui n'aiment pas les crèmes qui sentent. Il y en a qui n'aiment pas les crèmes trop parfumées. Ils te disent, bah voilà, t'aimes pas, tu peux faire ta crème hydratante sans parfum. Ou alors, tu veux qu'elle soit plus hydratante, et bah, tu peux ajouter dans cette crème-là de l'huile de ricin pour ajouter un composé hydratant ou soignant. En fait, on est en train de t'expliquer qu'aujourd'hui, maintenant, fini les grandes structures, les grands pharmaciens, etc. Maintenant, c'est toi, dans ta chambre, dans ta salle de bain, qui peut être la propre pharmacienne de ta vie, en fait. mm. Et pour justement une pas cher, pour, avec de bons produits, etc. Ça, c'est la promesse, tu vois. Moi, j'achète parce que je me dis, attends, on me propose une marque où je sais les composants, où je régule moi-même les quantités, où je sais d'où viennent mes produits, où il n'y a pas de choses bizarres qui vont me faire que ça va me brûler la peau. Et même dans la marque Aromazone, on te donne même des tutos pour te dire si tu mets tel acide avec tel acide, ça va faire ça. Mm. C'est une promesse. Vous voyez? Et c'est vraiment important que vous puissiez comprendre en fait ce que c'est une promesse aujourd'hui. Est-ce que c'est clair pour l'exemple qu'on a donné? Oui, C'est bon pour tout le monde? oui, Donc en fait, c'est pas juste un truc en mode ouais, révèle ta beauté, c'est pas ça. Sephora révèle la beauté, L'Oréal. Non, c'est aujourd'hui, il y a une spécificité pour chaque produit. Au même titre qu'il y aura une spécificité pour chaque projet à l'église que vous faites.
Aujourd'hui, un camp des femmes, c'est pas la même chose qu'une retraite des femmes. Parce qu'une retraite, c'est une nuit. Un camp, c'est 3 jours. Donc, quand toi, tu vas travailler sur la promesse, que tu vas faire le visuel, que tu vas faire toute ta strate derrière, tu vas pas faire la même strate pour un camp que pour une retraite. On est d'accord ou pas? Mm. Mm. Vous voyez? Ok. Du coup, Jessica, s'il te plaît, Oui. est-ce que tu peux nous donner des exemples justement de promesses en ce qui peut concerner, euh, je sais pas moi, une soirée des femmes et un camp de femmes en fait? Bah, ça sera à vous, justement. C'est l'exercice que je vous demande de faire. L'exercice c'est le suivant. Je vais le remettre pour ceux qui viennent de se connecter. Vous allez, je viens de le remettre dans le chat. Je vais vous laisser, je pense, 10 minutes pour imaginer, penser à un projet existant ou fictif. Que ce soit le lancement d'une marque de vêtements, le lancement d'un restaurant dans votre église, le lancement d'un ministère, d'un projet, d'un concert, d'une conférence, d'un camp, d'un temps de prière, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, dans le storytelling que vous allez écrire, il va falloir, le héros. D'accord? Le ou les héros. Le héros peut être une personne, ça peut être également une nation. Vous me suivez? OK? Le problème, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème que rencontre la nation? C'est quoi le problème que rencontre cette génération? La transformation, le avant, le après. La promesse, comme je vous l'ai dit. Et tout ça, vous allez devoir après ensuite me faire un script très court. Au même titre que je vais demander de me faire une phrase pour m'expliquer la promesse d'Aromazone, vous allez juste devoir me faire un petit script, allez, je pense, de 5 lignes. D'accord? Et l'objectif, c'est vraiment de me vendre votre projet. Soit j'achète, soit j'achète pas. Si votre projet est réel et que j'achète, je viendrai vous aider à le concrétiser par la grâce de Dieu. Maintenant, si votre projet est fictif et que j'achète, il n'y a que pour vous. Maintenant, si votre projet est réel et que j'achète pas, il n'y a que pour vous aussi. Ok, c'est bon pour vous? Une dernière question. Oui. Si le storytelling est plus de 5 lignes, c'est pas bon. Bah, si tu parles beaucoup, tu as intérêt à pas me faire décrocher, hein. D'accord. Il faut aller straight to the point, direct. Ou alors, OK. vous avez la même patte aujourd'hui, vous êtes capable de me faire un long truc bien, bien. Ah bon, 5 lignes minimum en vrai, si vous voulez, mais faites pas trop long. D'accord? Yes. OK. Ok, vous avez 3 minutes. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Non, il est 32, vous avez jusqu'à 42. 10 minutes. Ok. Les énoncés sont dans le chat. Donc, je vous laisse regarder ça. S'il y a des points qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas. Le héros, le problème, la transformation, la promesse. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, hein, que ça dépend de votre strate. OK? Donc, quand je vais vous interroger, je vais vous poser des questions par rapport à votre stratégie également. Quelle est votre cible? Où est-ce que vous vous voyez? Comment vous allez communiquer dessus? Et normalement, il faut que votre script puisse être en phase également avec votre strat.
Ça va pour vous? Est-ce que vous avez tous trouvé une idée déjà ou il y en a qui n'ont pas encore trouvé d'idée? Si vous n'avez pas d'idée, je peux vous en donner, hein. Moi, je veux bien une idée. Samira, tu vas chercher l'idée. Tu vas payer le prix de l'idée. Oui, oui. Je peux pas tout vous donner. Ok, quelqu'un autre que Samira veut une idée? Non, Samira, je te taquine. Qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux te donner? Hmm, Allez, j'organise un camp pour les célibataires. D'accord. Merci, Jessica. Ça, c'est très dur, ça. Ok, quelqu'un d'autre veut une idée? Et moi, j'ai bien une idée, hein. Oh, Isabelle, comment ça, tu n'as pas d'idée? Ah, Moi, mais je trouve que c'est compliqué, hein. je Là, voyais écrire, je comptais même sur toi. non, mais j'écris, mais de là à ce que ça puisse être concrétisé, pour le moment, c'est encore vierge, hein. Non, mais je suis sûre que tu as quelque chose. Moi, je te laisse. Je veux pas te. Je euh, trouve que c'est pas bon. J'avance, j'avance. oui. Ok, il me reste 4 minutes. Non, 6 minutes. Jeanne qui dit c'est dur. Oh, maman, si tu étais connectée depuis tous les cours, ça devrait aller. Je vais faire l'exercice aussi. Pour ceux qui sont à l'aise avec l'exercice, pour la partie du script, vous pouvez même imaginer les plans que vous voyez, les plans vidéo. Genre, introduction, je vois telle et telle chose. Si vous avez, pour ceux qui ont un peu un œil visuel, etc., vous pouvez aller jusqu'à là. Ok, ok. Alors, on va rendre les écrits. Est-ce que quelqu'un veut passer? Je veux bien. Alors, je vais choisir. On a Anna, on a Samira qui veut bien. Est-ce que d'autres personnes qui n'ont pas encore pris la parole veulent passer? Je viens tout à l'heure.
Ok. Est-ce que d'autres personnes, à part ceux qui participent habituellement, veulent passer? Ok. Très bien. Ok. Nathalie, Inès, Mariam. Ok. Bah, allez-y, ceux qui veulent, vous pouvez parler. Je vous écoute. Ok. Hum, euh, bon, déjà, le héros chez moi, c'est, je C'est sais pas si je veux, je sais pas si je veux dire, c'est un camp pour les célibataires ou simplement les célibataires, en fait. Ah, Samira, toi, c'est l'exercice. Toi, tu arrives à la dernière parce que ton cas est le plus dur. Ton cas est le plus dur. Je vais passer à la dernière, pardon. D'accord. Faut prendre quelqu'un. Bah, une autre personne que le code des célibataires. Bah, je peux y aller, hein, si personne n'ouvre son micro. Allez-y, vas-y, vas-y, bah, vas-y. Hein. Alors moi, mon héros, c'est un groupe de jeunes, une génération de jeunes à Montpellier. Ok, Ma problématique, c'est les jeunes qui recherchent du sens à leur vie. ok. La rencontre, du coup, ça va être... Alors, ton problème, il faut que tu, si ton problème, si le héros, c'est un groupe de jeunes, il faut que tu expliques en fait c'est quoi le problème. Ils cherchent des gens qui cherchent du sens à leur vie. C'est comment C'est ils sont comment ces jeunes? Comment ils c'est se des jeunes qui sont affaiblis par les différentes difficultés qu'ils peuvent avoir dans leur vie, que ce soit affaiblis en sortant constamment, en étant en échec scolaire parce ils trouvent pas de sens à leur vie eux-mêmes et dans leurs dans leur quotidien. C'est des jeunes qui peuvent être dans la drogue, dans la fumette, dans l'alcool, ont différentes problématiques en fait et qui se disent, OK, je sais que c'est pas ça ma vie, mais comment je vais y aller? Comment je vais y arriver? Ok, très bien. La transformation, du coup, c'est trouver un groupe de jeunes qui me permettent d'avoir une lumière qui va rentrer dans ma vie, qui va illuminer ma vie et me permettre de trouver ma voie. Tu peux répéter? Donc là, on est sur un groupe de jeunes. Le héros. Oui, Le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas de sens à leur vie. c'est ça. Et la transformation, c'est du coup, C'est la lumière qui leur permet de trouver un sens à leur vie, de trouver un groupe de jeunes dans leur génération qui leur permet de trouver un sens à leur vie. ok, parce que quand tu parles de lumière, ça peut être la lumière de ma voiture ici ou Non, autre. non, non, on parle pas de lampadaire. Ah là là, très bien, faut être précis. Dieu est un Dieu très précis dans les détails. Ok, continue. La promesse. La promesse, du coup, bah, c'était une jeunesse transformée. Mais du coup, après, j'ai compris que c'était une phrase qu'il fallait faire. Et j'ai marqué allumer une lumière dans le cœur d'une génération. Ok, je laisserai les autres commenter. Écoutez bien ce que Anna dit, hein. Ou sinon, j'en ai une autre. Attendez, attendez, Va attendez. J'en ai une falloir deuxième. juger. J'en ai écrit On deux. juge. J'ai mis quand une génération rencontre Jésus, une ville s'illumine. Mais du coup, si tu dis quand une génération rencontre Jésus, une ville s'illumine, c'est comme si le problème c'était le fait La que la vie. ville a besoin de lumière. C'est comme si le héros était finalement la ville. Non, non, c'est pas lui la ville. C'est pas lui le héros. Bon, j'ai tenté avec une deuxième phrase, hein. Non, gloire à Dieu, ok. Ton script, Il y a une génération à Montpellier qui recherche du sens, quelque chose de vrai qui dépasse la routine et les apparences. Beaucoup avancent sans repère spirituel, en quête d'espoir et de direction, parfois même de Dieu sans le savoir. Et si l'Église pouvait rencontrer cette génération là où elle se trouve, au cœur de la ville, de la culture, de la musique. C'est de cette vision qu'est né Light Up. Plus qu'un concert, le début d'un mouvement avec lequel des vies ont été touchées, le début d'un mouvement pour voir une génération rencontrer Jésus. Et du coup, la fin de mon truc marche pas. Faut que je trouve une fin. dis-moi ce que tu as dit, qu'on puisse te juger ici, bien comme il faut. Du coup, le début d'un mouvement pour voir une génération rencontrer Jésus et une ville s'illuminer d'espérance.
Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que c'est la génération qui rencontre Jésus après la ville qui s'illumine. Moi, par contre, le seul truc que j'avais à dire, c'est quand tu dis l'Église cherche des jeunes. Pareil, en fait. En fait, là, c'est pas l'Église. En fait, c'est pas l'Église qui a un besoin. Ce sont les jeunes qui ont des besoins. Ouais, Donc, ce sont les jeunes qui doivent être à la recherche, à la quête de, tu vois. ok. Ok. Quelqu'un a un retour à faire pour Anna? Je sais pas si t'as fini. Bah non, après, c'est juste, j'avais mis quelques plans, etc. Parce Vas-y, que tu vas-y, avais dit. intéressant. Je veux voir si je veux entendre ça. Bah, pour le début, du coup, sur la partie, il y a une génération entière dans notre ville. Bah, déjà, des plans larges sur la ville de Montpellier, des zones un peu que tout le monde peut connaître. Il fait Des nuit, jeunes il fait qui jour. marchent dans la... Pardon? Il fait nuit, il fait jour. Il fait jour. Non, Pourquoi non, je il fait fais pas nuit, il nuit? fait nuit, il fait nuit, il fait nuit. Parce qu'en Ah, fait, tu as c'est vu bon. mon visage. C'est parce que tu as vu mon visage. Non, non, mais en fait, j'hésitais. Mais il fait nuit parce que dans la nuit, c'est là que il peut se passer des choses. Allez, les gars. Donc, il fait nuit finalement. En Si plus, tu c'est beau, parles, Montpellier, la nuit. si tu parles de jeunes qui sont dans les ténèbres, etc., il faut que tu imagines quelque chose à la nuit. C'est vrai. Tu vois. Là, c'est important le problème. Ok, très bien, continue. Donc avec des groupes de jeunes qui marchent seuls dans le tram avec leurs écouteurs, enfin plutôt, enfin voilà, montrer tout un tas de jeunes dans la ville. Mhm. Ensuite, sur une génération qui cherche du sens, c'est un jeune qui va scroller sur son téléphone avec des temps d'écran 9, 10, 12 heures. Euh, un groupe d'amis en soirée, mais quelqu'un qui est plutôt pensif, qui cherche, qui n'est pas dans le mood de ce qui peut se passer autour de lui. Un jeune assis tout seul en train de regarder l'horizon. Voilà, il cherche quelque chose, quoi. Mhm. Euh, Après, sur la partie, il cherche de l'espoir, une direction. On regarde le ciel, des lumières un peu tamisées, un petit peu. On cherche, quoi, on continue de chercher. Et Et après, des mouvements de vie de jeunes à l'église, des jeunes en train de profiter, de louer, etc., qui va montrer. Et si l'église pouvait rencontrer cette génération, bah, en fait, pour montrer qu'à l'église, c'est pas ce que peut se dire le jeune dans la rue, c'est que des vieux qui vont à l'église. Non, c'est des jeunes aussi, tu vois. du coup, pareil, tu reprends. En fait, ce que tu devrais faire, c'est tu vois l'église en mouvement et tu vois des jeunes qui étaient dehors, voient Mm. une lumière à un endroit, ils voient des jeunes qui sont totalement en joie, en contradiction avec les jeunes dans la rue qui sont en dépression. Et ce sont ces jeunes-là qui se dirigent vers la lumière en se demandant, mais c'est quoi ça? Et qui vont trouver la lumière dont ils ont tant besoin. Tu vois? Bien vu. Ça, c'était encore mieux. Voilà. Tu vois, c'est comme ça, en fait. Pourquoi? Parce que en fait, ta cible doit répondre. En fait, tu dois te dire qu'à la fin de ton film, à la fin de ton histoire, le héros qui avait un problème, finalement, n'a plus de problème. Bah voilà, c'était ça. C'est parce que là, après, on passait sur un plan, genre, parce que nous, on fait souvent des temps de gospel à la comédie. Donc, on Mhm. va chanter sur la comédie, simplement, qui est la place centrale de Montpellier. Et genre, montrer un moment comme ça, et les premiers groupes de jeunes qui étaient perdus, qui se retrouvent à ce concert, et puis après, on les voit exceller dans les différents domaines de leur vie de base. Très bien. Ok. Voilà, Ah vous bah. avez... Qui achète? Moi, j'achète. Je donne pas un gros billet, mais j'achète. Oh, bon, on prend tout. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des retours, des questions à faire par rapport à Anna, des choses que vous vous dites, mais j'ai pas compris, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as dit ça? Non? Ok, très bien. Personne suivante qui veut passer. Je veux bien. Vas-y, vas-y. Alors, donc, mon point, alors je me lance. Imagine un homme ou une femme qui chaque matin se réveille pour affronter une nouvelle journée. Et où elle se demande comment tenir bon, comment dominer les événements prévus et imprévus. Elle apprend qu'il y a un temps de prière où chaque parole bue lui permettra d'affronter sa journée. Avec sa tasse commande au matin, il ou elle se voit devenir un conquérant de chaque journée. Du coup, voilà, ça tient un peu de temps, mais c'est ce que j'ai Très bien. produit. Très bien. Non? Très bien? Non? Du coup, là, la solution, la promesse, c'est quoi? C'est par rapport à emmener les gens à aller au commando matin, c'est ça? Ouais, j'ai transposé ça à quelqu'un comme ici en France, les gens sont traités café le matin. Mhm. J'ai transposé ça un peu à quelqu'un qui voilà, boit son thé ou son café tous les matins.
Et en fait, du coup, il tient à la main une tasse commande au matin et j'ai mis à chaque parole but qui lui permettra d'affronter sa journée. Du coup, ça fait le Ah, lien c'est avec bien les ça. paroles de l'autre. Du coup, voilà. Vous avez entendu la subtilité? Par boire des paroles et le fait qu'elle boive son café. Et en fait, vu que la tasse est commande au matin, elle boit les paroles du commande au matin. Vu que c'est le matin, c'est du café et du thé. Bon, il n'y a que moi qui est enthousiaste ou... Non, Bon, non, 10 je sur vais 10. faire la PC à Isabelle. C'était lourd. Non, c'est Ok, trop lourd. Non, c'est super bien. Super merci. bien. Très, très... J'aime beaucoup la subtilité, en fait. Le fait d'avoir la tasse et tout, c'est super bien. Tu vois, ça pourrait... En fait, ça pourrait être intéressant même de le réaliser, en fait. Et Ok. envoyer ça à l'équipe commande. Si si quelqu'un te contacte, il dit oui, Jessica m'a donné ton numéro, sache que ça vient de moi. C'est très. Non, mais en fait, ça pourrait vraiment être intéressant de justement faire des petits spots comme ça. Euh, Non, ça pourrait être intéressant, vraiment très intéressant. Note l'idée, note vraiment l'idée. Hein, je parle vraiment sérieux. Note l'idée parce que je pense qu'on va reprendre ça pour la com. On peut reprendre ça pour la com de l'apôtre et tout. Très intéressant. Ok. Bravo. Très Là, c'est cool. un gros Merci billet, là, je d'applaudir. reconnais, hein. Hein? Là, c'est un Comment? gros billet, là, je reconnais. Ah. Vous voyez? Je vous ai dit, moi, je peux mettre le billet. Si c'est ça, je peux vous mettre les billets. Mais voilà. Très bien, Gloire à Dieu, vraiment. Tu sers où, Isabelle? Je suis responsable des familles d'impact à Bordeaux. Ok. Mais j'ai servi à l'audiovisuel, là, quand même. Donc, Tu écris ou pas? pas du tout. Ok, je pense que tu devrais, hein. C'est vraiment important. Non, très bien. En tout cas, Gloire à Dieu, magnifique. Bravo. Merci. Ok, d'autres personnes? Faut pas vous mettre la pression, hein. Tout va bien. Mais en fait, la Isabelle, pression, elle a mis là, Isabelle, elle a mis le truc, elle a fait genre, non, mais c'est un peu dur et tout. Elle est Non, venue, mais elle a non, dit, c'était dur, voilà! hein, franchement. Je crois que c'est quand tu as dit il reste 1 minute qu'en 1 minute, j'ai pondu le truc. Hein. Mais clairement, hein, parce qu'au début, c'était vide. Hein. Ah, Gloire à Dieu. Ok. Oui, je vous écoute. Allez-y, allez-y, il y a ceux qui veulent parler. ok, je vais tenter parce que les deux autres ont déjà trop pu parler. Du coup, ok, ma problématique, ça touche les jeunes, c'est les adolescents. Ok. Bon, je lis ce que j'ai écrit, c'est mieux au lieu d'expliquer. Donc, dans un monde où les réseaux sociaux prennent la place des humains, le Centre chrétien d'Éden organise un cadre de socialisation ou bien d'insertion autour du thème Week-end sans téléphone ou bien j'ai deux propositions, Week-end des années 90 pour les jeunes de 16 à 20 ans. Ce camp sera l'occasion d'apprendre aux jeunes de vivre sans réseaux sociaux, mais plutôt de créer des relations humaines. Donc, quand ça va passer, il y aura des activités qui vont défiler pour expliquer le type des activités qui seront proposées pendant ce camp pour permettre aux jeunes de se détacher des réseaux sociaux. Très bien. T'as fini? Oui, Ok. Alors, 2 points. Je trouve l'idée formidable. merci. L'idée de faire un camp, etc. Par contre, 90, je suis pas d'accord parce que du coup, les jeunes de 16 ans ne sont pas des 90 ni de 20 ans. Ah Je oui, peux pas, non? Non, oui, je peux pas, c'est hein. vrai. Non, non, ce sont des Oui, 2000, non? oui, 2000. c'est 2008. Voilà, donc, tu vois, ça, du coup, ta strat, elle n'est pas en phase avec ta cible. Tu vois. D'accord. Donc, mais c'est pas grave, hein, mais c'est en tout cas, tu vois, c'est important de. Je partirais pas sur 90, je partirais sur le camp. Je peux m'expliquer? Ouais. Après, je pense que. Quand Ah, je pardon. parle 90, plutôt, c'est pour expliquer que à l'époque des années 90, les gens ne sont pas trop sur leur téléphone comme par exemple les gens de 2000. Mais c'est pas exactement Ok. le type des activités de 90 qui sera proposé. Alors moi, en fait, si j'ai 16 ans, qu'on me propose d'aller à un camp où on me dit camp retour aux années 90, j'aimerais pas. D'accord. Bah, il n'a pas vécu ce temps-là, du coup, Voilà. c'est un peu compliqué. Et pour... Après, moi, je pense que ça dépend parce que, enfin, moi, je me dis, si tu focalises sur les ados, il faut être sur les ados, mais si tu fais un truc pour toutes les générations, parce qu'il n'y a pas que les ados qui sont très téléphones, donc c'est peut-être plus ça aussi qu'il faut vraiment définir. Ouais. Soit tu Ok. changes ta cible, soit tu changes D'accord. ta thématique. Par contre, moi, quand je suis un cible ado ou adulte, si je vois une affiche où on me dit quand retour aux années 90,
fait penser que c'est un camp en mode disco, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, il faut bien. En fait, tu aurais pu dire, et si le téléphone n'avait jamais existé, D'accord. tu vois? Tu vois, là, Oui. tout de suite, tu vois, c'est ce qu'on appelle un message clé, tu vois? Et si le Ok. téléphone n'avait jamais existé, tu vois? Ça, en fait, ça permet aux gens de pas en dire beaucoup, mais de se projeter, D'accord. tu vois? Oui. Donc, il y a ça. L'idée est bonne dans l'ensemble. Le héros, le problème, le fait d'être au téléphone, la transformation, la promesse, c'est bien. Donc, tu as bien respecté les Oui. choses, tout est bien. Par contre, au niveau de la forme, j'aurais peut-être écrit la chose pour donner un peu plus envie, tu vois. D'accord. Comme je t'ai dit, et si le téléphone que tu as aujourd'hui d'entre les mains n'avait jamais existé, tu vois. D'accord. Ah, tu te dis, ben, en vrai, c'est vrai, genre, on aurait fait comment sans téléphone? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il Oui. faut Oui. ajouter un peu plus, bah, justement, de storytelling, d'histoire, D'accord. de sentiment, d'émotion. Euh, voilà. Merci. De rien. Ok. D'autres personnes? Jessica, Alors, je m'oublie prends la... pas. Ah. Ok, Je, Denise. C'est bon. Ok, je vais essayer. je peux essayer? Ok. Martinique, vous avez aussi, l'onction du décalage. Je te taquine, Carole. On laisse Denise parler, vu qu'elle n'a pas encore parlé, et puis après, je te donne la parole, Carole. Ok. Ok. Oui, Denise. Euh, dans un monde où tout s'agite, entre transport, travail, études et autres, le grand défi est pour moi de trouver ma voie. Et si je mettais une pause? Moi, jeune, je me décide de trouver du temps pour rencontrer le Dieu qui trace la voie, qui transforme et qui réécrit les histoires, dans une atmosphère calme et paisible, plus qu'une retraite, une renaissance. Embarque pour la retraite, See and Shine du 13 août 2026. Waouh. Ça a donné envie à qui? Ça a donné envie à Moi, qui? Moi, j'achète, c'est hein. où? Moi, Moi, j'achète. j'achète, hein. Moi, ça m'a On donné aurait envie. dit, elle a fait on limite de la poésie, Alexandrin 4 ans, on va boire, on fait une pause, Non, enfin bref, c'est c'était bien. magnifique, ça. C'est super. En fait, au départ, quand tu as commencé, je me suis dit, mais il est où le héros? Je me suis dit, moi, c'est qui? Et en fait, quand tu as parlé, tu as dit, moi, jeune, je me suis dit, ok, tu vois, tu as mis le héros après, mais c'est super bien pensé. Et en fait, plus tu parles, plus en fait, on comprend que tu vas parler d'une retraite. C'est-à-dire qu'en fait, on ne comprend pas au départ directement, on se dit, mais elle va où? Elle va en venir où? Et en fait, plus tu parles de calme, de repos, etc., plus en fait, on comprend qu'en fait, tu parles d'une retraite. Ça, c'est magnifique, ça. En fait, c'est comme si c'était un slam. Exactement. Voilà. Non, c'est très C'est bien. exactement ça. Et vous voyez, en fait, ça, il faut que je vous montre un truc. Ce que tu viens de dire, ça me fait penser. Est-ce que je peux le retrouver ou pas? Je vais le retrouver. J'espère pouvoir le retrouver. C'était quand j'ai servi à l'EJP. Euh, EJP, non, c'était à l'époque de l'EDJ. Euh, EDJ. Il faut que je vous montre. J'espère vraiment pouvoir trouver la vidéo. Euh, C'était pas un jeune qui avait slamé euh, à une soirée avec le JP? Non, c'était une vidéo que j'avais faite pour les 1 an. Pour, je crois que c'était pour. C'était une vidéo que j'avais faite. Ah oui, attendez. Les 1 an. C'était quand les 1 an? C'était le 3 juin 2024. Alors attendez, il faut que je retrouve la vidéo. J'espère la trouver. Euh, ta, 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 ta. Est-ce que quelqu'un veut passer en attendant? Oui. Allez-y, allez-y. Mm. Non. Le problème, c'est beaucoup de jeunes convertis lisent, mais ne méditent pas la parole de Dieu.
Le prix de la méditation est l'acceptation de son identité en Christ. Donc, la transformation, c'est la méditation engendre des faiseurs d'exploits, des personnes prêtes à conduire leur destinée en raison de ce que Dieu leur révèle à travers le temps. Donc, le message clé, la Bible n'est pas un livre qui dit seulement des récits. La Bible est le conducteur de notre identité, de nos pas sur cette terre. À qui s'adresse ce message? La cible, les jeunes convertis, à ceux qui vivent leur chrétienté sans chercher à comprendre les Écritures. Mhm. Ok, Donc, voilà. ok. Donc, l'histoire, un jeune homme qui fréquentait l'église depuis quelque temps, il cherchait un emploi, mais sans succès. Cette fois-ci, il avait assisté à un énième job dating qui s'est soldé par un échec. Bon, c'est une scène de vidéo. Furieux, il repense aux témoignages de ceux qui ont réussi dans son église. Déterminé à trouver des réponses, il se rend à l'église de son quartier habituel. À sa grande surprise, elle est non seulement ouverte, mais vide. Il prend place à l'arrière et se met à pleurer en demandant à Dieu qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter un aussi grand échec dans sa vie. Ses Ok. cris étaient si persistants que cela résonne comme un son stéréo dans l'atmosphère paisible. Au milieu de ses sanglots, une voix s'élève. Te souviens-tu quand tu étais petit? Tu adorais aider les animaux, surtout ceux qui étaient en détresse. Il ne se passait pas un jour sans que tu secours une âme en détresse. Je pensais que tu avais compris le but de ta vie, mais malheureusement, tu n'y as pas prêté attention et tu as choisi une autre voie que celle que je t'avais déjà tracée. En entendant ces mots, le jeune homme se lève, tourne la tête, mais ne vit personne. La silhouette avait disparu. Mais il remarque quelque chose à sa place, un livre qui tourne follement les pages. Intrigué, il s'approche et prit le livre. C'était une Bible, et lorsqu'il l'ouvre, il tombe sur le chapitre de Matthieu 22, verset 37, qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Une page s'envole de la Bible et atterrit sur le sol. Celle-ci était inscrite une seule phrase. « C'est à cela que je t'ai appelé ». À partir de ce jour, le jeune homme comprit que les écritures de la Bible ne racontent pas seulement des histoires, mais qu'ils sont le reflet de vie qui doivent naître dans le cœur de chacun. Voilà, c'est un peu long, mais bon. Ok. À vos remarques. J'ai aimé la méditation, mais après, j'ai rien compris dans l'histoire à la fin. Parce que j'ai vu qu'elle a fait rentrer beaucoup de choses, mais après, l'idée initiale, je me suis perdue. J'ai aimé l'idée de la méditation, mais dans l'histoire qu'elle racontait, je me suis plus retrouvée. Ok. D'autres Moi, personnes? moi, je trouve qu'il y a deux histoires. Il y a l'histoire de la méditation et il y a l'histoire du jeune qui cherche du travail, enfin qui cherche sa destinée, en fait, sa voie. Du coup, il y Deux a un problèmes, lien, en fait. il y a un lien entre les deux parce que c'est la Bible et c'est la parole, mais c'est deux situations différentes. Soit c'est la méditation de la parole de Dieu, ou soit c'est quelqu'un qui recherche sa voie, en fait. En fait, il y a le même héros, mais il n'y a pas le même problème. Oui, Il y en a un qui cherche à mieux méditer, et il y en a un qui cherche sa voie professionnelle. Ou est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est ça que en fait, c'est comme si peut-être il y a peut-être que son, son problème, sa voie professionnelle, elle est en lien avec le fait que c'est un homme qui manque de foi, mais la manière dont tu as mis, en fait, la manière dont tu as poussé la méditation au début, c'est comme si en fait on s'attendait à ce que le vrai problème soit la méditation. Puis en fait, quand l'histoire découle, on se dit ah mais en fait c'est pas la méditation, c'est sa voix qui cherche, tu vois. Donc en fait il faut juste se dire que quand on commence par un problème, ce que j'avais dit tout à l'heure à quelqu'un, le problème que tu énonces, il doit y avoir une solution à la fin. C'est ce que j'avais dit ça à Anna. J'avais dit en fait tu dois te dire à la fin de ton texte, est-ce que ça répond au problème du début?
Ça, c'est super important. En fait, sinon, tu vas, en fait, et c'est pour ça que parfois, on fait des films ou des trucs où, en fait, les gens disent, bah, j'ai pas compris. Parce qu'en fait, au départ, on parle d'un problème ou d'un héros, et puis à la fin de l'histoire, on a un autre héros, un autre problème, une autre solution. Oui. Donc, en fait, je pense que ton histoire, elle est bonne si tu te focalises uniquement sur un seul problème. Et qu'à la fin de ton histoire, tu te dises, OK, bah là, j'ai répondu au problème. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Je comprends ce que tu dis, oui. Ok. J'ai trouvé un truc que j'avais fait pour l'église des jeunes anciennement, enfin, le JP anciennement église des jeunes. C'était pour les 1 an. Donc, c'était il y a 2 ans. Enfin, les 1 an de l'EDJ, avant que ça devienne le JP. Donc, je vais vous montrer ce que j'avais fait. C'est une vidéo. Et tout à l'heure, Isabelle a parlé de quelqu'un qui avait parlé et qui avait comme un truc en entonnoir. Est-ce que vous vous rappelez, c'était il y a 10 minutes qu'Isabelle a dit ça? Et du coup, cherchez un exemple pour vous montrer un peu la chose. Je vais vous la partager tout de suite, vous allez me dire ce que vous en pensez. Partagez l'audio. Hop. Vous voyez mon écran? Oui. Ok. Écoutez bien et lisez bien. L'église des jeunes est arrivée. Après plusieurs années de soupirs pour le réveil de la jeunesse, le fardeau peut s'essouffler. Il serait fou de penser que les jeunes peuvent vraiment changer le monde. Comme vous l'imaginez, la flamme finit toujours par s'éteindre. Il faut arrêter de dire que les jeunes feront des exploits. Certains pensent même que l'église des jeunes est un concept dépassé. Il est donc difficile de croire qu'après tous ces temps de prière et d'enseignement, l'église des jeunes a participé à la transformation d'un jeune. Pourtant, l'église des jeunes a participé à la transformation d'un jeune. Après tous ces temps de prière, d'évangélisation et d'enseignement. Il est donc difficile de croire que l'église des jeunes est un concept dépassé. Certains pensent même que les jeunes feront des exploits. Il faut arrêter de dire que la flamme finit toujours par s'éteindre. Comme vous l'imaginez, les jeunes peuvent vraiment changer le monde. Il serait fou de penser que le fardeau peut s'essouffler. Après plusieurs années de soupirs pour le réveil de la jeunesse, l'église des jeunes est arrivée. Je me rappelle. Rendez-vous le dimanche 2 juin pour célébrer les 1 an de l'église des jeunes. Ok. On met où les billets? Parce que j'achète. Ah. En fait, c'était pour vous montrer un peu, vous voyez. En fait, l'histoire, c'est qu'au début, on parle de plein d'idées reçues sur l'église des jeunes. Ouais, ils sont trop jeunes, le mouvement va s'essouffler, tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, à la fin, on fait juste qu'en fait, juste l'inverse. Vous voyez. Et Mais l'exemple, parce que bien entendu, il y a toujours des inspirations. Pub, Porsche 911. Ok. C'est une pub qui date d'il y a de base 10 ans, mais ils mettent 6 ans. Mais voilà. Vous voyez mon écran? Non, enfin non. Attendez. Hop. Vous voyez mon écran? Oui. Alors, est-ce que je peux partager le son? Alors, attendez. Ok. Regardez bien. Ça, c'était mon inspiration. La nouvelle 911 est arrivée. Après 70 ans de modèles légendaires, la passion peut s'essouffler. Il serait fou de penser que nous pouvons encore vous surprendre. Comme vous l'imaginez, la flamme finit toujours par s'éteindre. Il faut arrêter de dire que les icônes ne sont jamais démodées. Certains pensent même que la voiture de sport est un concept dépassé. Il est donc difficile de croire que, en termes de design et de performance, cette 911 est une révolution. Pourtant, cette 911 est une révolution. En termes de design et de performance. Il est donc difficile de croire que la voiture de sport est un concept dépassé. Certains pensent même que les icônes ne sont jamais démodées. Il faut arrêter de dire que la flamme finit toujours par s'éteindre. Comme vous l'imaginez, nous pouvons encore vous surprendre. Il serait fou de penser que la passion peut s'essouffler. Après 70 ans de modèles légendaires, la nouvelle 911 est arrivée. Ah, je me rappelle de cette publicité.
Ok. Donc voilà. Mhm. Voyez. Maintenant, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que quand on m'a dit, OK, il faut qu'on trouve des idées pour fêter les 1 an, tout ça, tout ça, tout ça, je me suis dit, OK, il faut que je pense à quoi je dois penser. Et en fait, aujourd'hui, je vous ai pas parlé d'un truc, c'est que la créativité, c'est pas quelque chose qui, en fait, c'est pas un don. En fait, la créativité, c'est pas un don unique que certaines personnes ont. Aujourd'hui, si on a été fait à l'image de Dieu, notre Père Dieu du ciel est un créateur parce qu'il a créé le ciel et la terre et t'a créé toi. Donc si Dieu est un créateur et que tu as son image, toi aussi tu es un créateur en fait. Donc en fait, la créativité, c'est inné, c'est dans nos gènes, c'est en nous. D'accord? Le problème, c'est qu'une créativité, c'est pas quelque chose qui vient et on se dit, OK, qu'est-ce qu'on doit faire? Je prie en langue, l'inspiration, elle vient. C'est pas ça. La créativité, en fait, elle va venir quand tu vas commencer à absorber plein d'idées et à la fin, quand tu vas travailler sur un projet, l'idée que tu avais absorbée il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans, elle va te revenir. Vous voyez? Et ça, c'est une pub que j'avais vue quand j'étais en école de commerce à l'époque, il y a une dizaine d'années. Ouais, allez, il y a 7-8 ans quand j'étais en école de commerce. Et en fait, en 2024, du coup, il y a 2 ans, quand je commence à réfléchir en me disant, il faut qu'on fasse un save the date, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas de matériel pour filmer, on n'a pas de caméra pour filmer, on n'a pas de lieu pour tourner et on n'a pas le temps. Qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, OK. Et je me suis rappelé de cette pub que j'avais vue il y a 5 ans. Et je me suis dit, on va faire la même chose. Vous voyez? Et tout le monde était là en mode, oh, mais comment t'as fait? Comment tu as pensé? Parce que, en fait, dans mon esprit, j'avais déjà vu cette pub il y a 6 ans. Et en fait, mon cerveau a juste enregistré. Et la créativité, c'est ça. C'est pas juste en mode, oui, non, mais toi, tu es plus créatif que moi. Non, c'est juste qu'il faut aller dans des salons, il faut aller faire des expos, il faut aller écouter ce qui se fait, en fait, il faut avoir ce qu'on appelle un capital, une culture de la communication, une culture de la pub, une culture des médias. Vous voyez? Là encore, par exemple, je vais vous montrer mon écran. Euh, je vais vous montrer mon écran. Par exemple, euh, hop. Dernièrement, à ICC, hop. Vous voyez tous mon écran? Oui. Ok. Oui. J'ai fait ça. J'ai fait un carrousel comme ça. Ok. De base, je vais vous montrer les photos originales. De base, alors, hop. Je vais aller sur WhatsApp. Photo. Ok. De base. Ok. De base, cette photo, c'est ça. Vous voyez? Ok. Maintenant, je vais vous montrer. Hop. Je vais vous montrer les deux. De base, on a cette photo. Dommage que ce soit petit. Et on a fait ça. Bah, ça, c'était la photo initiale. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est dit, on veut vraiment que nos albums montrent l'atmosphère. On veut pas juste que ce soit des photos arrêtées. On veut vraiment, en fait, voir ce que l'esprit peut faire. Vous voyez? Donc, en fait, quand tu as des petits effets comme ça, c'est comme ça, en fait, ça montrait une certaine atmosphère qu'il y avait pendant la salle, pendant l'adoration. Vous me suivez? Oui. Pareil pour là. Quand tu vois ça, et quand tu vois ça, c'est différent, en fait. Oui, c'est différent. Encore un autre truc. Euh, C'était les photos de ce dimanche. Enfin, de dimanche, il y a 2 semaines, je crois. Tchac, tchac, tchac.
Je vais vous montrer en avant, en après. Ok, pareil. Cette photo, elle est magnifique. Mais en vrai, je me suis dit... Non, c'est celle-ci, pardon. C'est, je crois, celle-ci. En fait, je me dis, cette photo, elle est magnifique. Mais juste qu'on rajoute un truc. Un truc en plus pour qu'il y ait plus l'effet waouh, en fait. Et en fait, on a rajouté ce petit effet-là, histoire qu'en fait, nos photos, elles puissent parler d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans de la vidéo, mais on sent que les photos, elles parlent. Comme si les photos étaient elles-mêmes animées, en quelque sorte. Oui. Donc, en fait, quand on parle de storytelling, c'est pas juste, oui, on fait du texte, on fait de la vidéo. En fait, le storytelling, c'est une histoire que l'on raconte dans tous vos supports de communication. Et moi, en fait, je disais aux équipes, je leur ai dit, j'en ai marre de juste voir des albums comme ça. C'est bien, mais ça raconte rien, en fait. Je veux voir de la vie dans vos contenus. Vous voyez. Et c'est comme ça, aujourd'hui, par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, on a travaillé des petits trucs comme ça, en fait. Tu vois, là, quand on a des cercles comme ça, donner l'impression qu'on a une transformation. Prier te fortifie, mais suivre te transforme. Vous voyez. Donc, en fait, le storytelling, c'est pas juste... en fait, c'est l'essence même de tout ce que vous allez faire. Est-ce que vous me suivez? Yes. Voilà. OK. Dernière personne, on va prendre Samira, parce que sinon Samira ne va pas bien dormir la nuit. Samira, c'est ton réseau coupe. Non, oui, quand même. Nous t'écoutons. Ok. Donc, on va commencer par le héros de mon histoire, le camp des célibataires, pour les célibataires. Et puis, la problématique, c'est aujourd'hui, les célibataires se sentent mis à l'écart et certains intègrent parfois le JP, croyant que cela leur donnerait de penser à autre chose que le mariage. C'est faux? Moi, je suis pro-JP, hein. Moi, je suis très pro-JP. C'est faux? On dirait même que tu dis qu'ils sont en train d'intégrer une secte. Oh, mais ils sont en train d'aller intégrer le JP. Tu dis certains même osent intégrer le JP. Waouh! Bon, en fait, My c'est un God. constat chez nous. C'est un constat chez nous, Jessica. Mais c'est pas un My problématique. God. C'est pas un problématique. C'est-à-dire que les gens sont tellement assoiffés de Dieu qu'ils préfèrent mettre le mariage de côté pour consacrer à l'œuvre du Seigneur. Hmm, Vous voyez? d'accord. Vérité. Non, peut-être que c'est un Ok, problème. Question? ok, ok. Au niveau de la transformation, le point 3, j'ai pensé à montrer aux célibataires, en fait, à travers ce camp, que la période de célibat ne doit pas être une période de frustration, mais une période durant laquelle ils doivent prendre soin d'eux, grandir avec Dieu, s'épanouir, s'instruire, car ils n'auront pas toujours ce temps étant mariés, en fait. Quand t'es marié, tu peux pas t'épanouir et grandir? Ah, non, pas pour dire qu'on ne peut pas s'épanouir lorsque nous sommes mariés, mais je pense qu'il y a certaines choses qu'on n'arrive plus forcément à faire, en fait. Ok. Prendre du bon temps, prendre soin de soi, parfois parce qu'il y a le mari, il Eh, faut prendre soin de lui my aussi. God. Et après, les enfants, il faut prendre soin d'eux aussi. Amira, tu me fais peur, hein? My God. Pas faire peur aux gens qui sont célibataires ici. Non, ce Donc, n'est on pas est... pour vous frustrer. Amira, ton plan, c'est de pas culpabiliser les célibataires, c'est pas de traumatiser. Là, tu es en train de traumatiser. Miséricorde. Ok, j'ai pensé à une promesse. Les célibataires qui viendront participer à notre camp rentreront avec un nouveau mindset. Donc, ils devront comprendre que la période de célibat, ce n'est pas en fait une période de dépression, une période de frustration, mais une période où vraiment la personne doit euh, profiter pour prendre soin de soi, vivre, rester avec des amis, prendre du bon temps avec des amis, chercher Dieu, beaucoup manger, beaucoup faire des activités que la personne aime en fait. Mm.
Et maintenant, le script, j'ai pensé à une histoire. En fait, il s'agit d'Annabelle. Annabelle a commencé à se renfermer sur elle-même, à vivre dans une terrible dépression parce qu'elle n'était pas encore mariée. Par contre, elle côtoyait 2 ou 3 amis qui avaient son âge, mais qui l'étaient. Elle était tellement focalisée dessus qu'elle ne pensait plus à prendre soin d'elle, à s'épanouir et à prendre du bon temps avec les autres. La jeune fille, en effet, ne se doutait pas qu'elle était devenue moins belle et très pâle parce qu'elle avait consacré tout son temps à prier uniquement sans poser les bonnes actions. Annabelle ne devait pas juste prier, mais également prendre soin d'elle et bien se vêtir, bien se mettre. Surtout que Boaz commence par... Boaz est... donc, attendez un peu. Boaz commence par être attiré, voilà, par le physique avant de chercher à connaître le cœur. Merci. Oh! Oh, C'est fini là! Non, Samira, faut qu'on aille te prendre en prière. Faut qu'on aille te mettre en prière, vraiment. Cette nuit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Entre les gens qui prient beaucoup, qui sont pâles, entre les pas. Mais... Non. Hé, Samira! Samira, tu es mariée? Non, non. Ok. Et puis, tu te Ici, décris c'est... les gens célibataires comme ça. Ah, Oh, non, non, non. Toi, tu n'es pas pâle, Samira. Hein? Tu es une femme de prière ou pas? Tu n'es pas pâle? hmm, Non. En fait, pourquoi j'ai dit ça? Parce que beaucoup de gens, quand vous faites des coms dans vos églises, vous stéréotypez les célibataires. C'est pourquoi ils viennent, c'est hmm, pourquoi ils viennent peu aux événements. Peut-être vous dites, n'ayez pas honte, mais vous leur faites honte. Vous leur dites, vous inquiétez pas, c'est pas grave d'être célibataire, mais vous faites une communication comme si vous avez pitié d'eux. C'est pour ça que hmm. je fais ça. Parce qu'en fait, au lieu, en fait, vous êtes tellement en train de dire qu'il y a des stéréotypes que vous-même, vous faites des stéréotypes. Ouais. Et my ça, c'est un God. gros problème dans les églises. Hmm. Les célibataires ne viennent plus. C'est un très gros problème dans les églises. Tout le monde, tout campus confondu. Parce qu'en fait, ils se sentent juste stéréotypés. Ça fait quoi d'être célibataire? Moi, aujourd'hui, je suis célibataire et tout, par la grâce de Dieu. Je vis très bien ma vie. Hein. Je suis une femme de prière, je suis berger d'église et tout. Je suis plus. Et ça m'arrêtera pas même quand je serai mariée, en fait. Le Hmm. mariage, c'est juste. En fait, le mariage va dupliquer ce que tu es. Mais Hmm. en fait, le mariage ne vous ternit pas. Bon, je suis pas là pour faire un cours sur le mariage, pardon. Hmm. Ça, non, en fait, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que je t'ai fait un Hmm. partage là. Il faut vraiment trop faire attention. Il y a des thématiques comme ça. Il faut pas être trop stéréotypé, trop pointer du doigt les mariés en disant, t'es célibataire, t'inquiète pas, nous les mariés, on galère. On regrette même. Ah non, tu vois, faut pas. Et au contraire, faut pas non plus dire aux célibataires, reste célibataire toute ta vie, t'as pas besoin de te marier. Bah non, en fait, tu vois. Donc, non, Hmm. hein. Bon, comme tu l'as compris, hein, je ne mettrai même pas un billet dedans. Même pas un billet. Mais bon, ok. Non, mais c'est bien. En tout cas, tu as bien fait l'exercice et tout. Je bénis Dieu. En tout cas, au niveau du plan, tu l'as bien respecté, donc c'est top. Mais c'est juste que voilà, Hmm. faut pas être trop. Faut faire attention à comment vous percevez votre héros, en fait. D'accord. Faut pas trop jeter des pierres sur votre héros. Hmm. Ok. Donc voilà, ok les amis, on va s'arrêter là. On va devoir arrêter à 15 et 21h29. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Les histoires de storytelling et tout, de strat de com, de cible et tout le tralala de rêve, de vision, Est-ce que c'est clair? Jessica, moi j'avais une petite question, s'il te plaît. Oui. Par rapport au storytelling, parce qu'en fait, moi je fais les annonces, mais c'est un peu dur pour moi d'appliquer tout ce qu'on apprend avec toi, parce qu'en fait, nos annonces, elles doivent être très courtes. On est très limité par le temps, alors des fois, j'ai vraiment l'impression que c'est un condensé, mais vraiment, je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire pour créer une storytelling, mettre tout ce qu'il faut mettre dedans pour si peu de minutes, en fait. C'est pas... On a parlé de 30 secondes, hein. Tu veux que je te montre l'exemple que j'ai Oui, fait? s'il te plaît. Que j'ai fait. Donc moi, j'ai repris l'exemple par rapport au Festival Effusion de la semaine dernière. Donc, Mm, le héros. Le héros n'est pas un artiste. Le héros, c'est l'Afrique croyante. oui. La jeunesse, les adorateurs, ceux qui aiment Dieu, mais qui n'ont pas toujours d'espace pour exprimer leur foi avec puissance.
C'est aussi toi, le héros, la personne qui écoute du gospel seule dans sa chambre, dans le bus, à l'église, et qui rêve d'un moment plus grand. Donc le héros, c'est un peuple qui porte la foi, et c'est également une génération qui refuse d'avoir honte de Jésus. Le problème, le gospel est puissant, mais souvent dispersé. Chacun adore dans son coin, peu de grandes plateformes, peu d'événements d'envergure. La culture mainstream prend toute la place. Résultat, les croyants ont l'impression d'être minoritaires. Le message du gospel manque de visibilité. La jeunesse cherche un lieu pour vivre sa foi intensément. La transformation. Gospel et fusion changent tout. Pendant une soirée, les voix s'unissent, la foi devient visible, l'adoration devient massive, la solitude disparaît. Ce qui était individuel devient collectif. Tu ne chantes plus seul, tu fais partie d'un mouvement. Ça, c'est la transformation. La promesse. Tu ne vivras pas seulement un concert, tu vivras un moment qui marquera ta foi. Ou alors, là où des milliers de voix s'élèvent, les cœurs sont transformés. Grosso modo, je pars, moi, d'une promesse émotionnelle. Repartir chanter, sentir qu'on appartient à quelque chose de plus grand, rencontrer Dieu d'une manière nouvelle. Et au niveau du script dont tu parles, 30 secondes, ce que je vois, une musique douce, avec une montée progressive. Plan 1, un plan dans le silence, une chambre, des écouteurs. Un jeune assis seul qui écoute du gospel. Avec une voix off, assez douce, qui dit parfois « tu adores seul ». Ensuite, le plan 2, une église vide, avec la lumière, et une voix off qui dit « tu chantes, mais personne ne t'entend vraiment ». Le plan 3, un gros plan sur son visage, yeux fermés. La musique commence à monter. Plan 4, une transition. Il passe de l'église à une foule immense. Lumière, scène, artiste. Et si, pour une nuit, tu n'étais pas seul? Plan 5, des milliers de mains levées, avec un chant collectif. Et si, toute une génération élevait une seule voix? Plan 6, un artiste sur scène ou alors la foule en feu. Ce n'est pas qu'un concert. Plan large, c'est un mouvement. Plan final, Gospel et Fusion, 2e édition, une seule pour célébrer Jésus, date et lieu. Combien de temps? 30 secondes, tu as 7 plans. Oui. D'accord, mais ça, c'est au niveau de mon visuel. Non, c'est la vidéo. Les plans dont je te parle, c'est les vidéos. Hein. Parce que du coup, parce que moi, ma difficulté, c'est rédiger toute l'annonce avec tous ces points-là, en fait. Sachant que tes annonces, elles sont courtes. Je crois que chez nous, notre ICC L'Actu, je crois qu'il doit faire aller maxi 6 minutes. C'est beaucoup, 6 minutes. Hein. Des fois, des fois, on a des annonces qui sont déjà assez longues, qui sont un peu imposées. Alors, du coup, à côté, il faut vraiment faire très, très court. En fait, il faut différencier le visuel du message que vous donnez à ICC L'Actu. Tu n'es pas obligé de donner tout un message. En fait, parce que le visuel, il parle de lui-même. Tu n'es pas obligé de donner tous les détails. ICC L'Actu, tu dis juste la date, le lieu, et tu racontes l'histoire. Le reste des infos, c'est sur le visuel. Ou sur le Google Form, ou sur le QR code à scanner. Quand tu présentes un truc à ICC L'Actu, c'est pas pour tout raconter. Tu es en train de juste parler d'un rêve. Parce que normalement, tu es censé présenter les 4 points qu'on s'est dit là, en fait. Pour plus d'informations, scanner le QR code. C'est tout. Tu n'es pas obligé de dire, alors, pour une chambre double pour la retraite des femmes, c'est 60 €. Pour la grande chambre méga plus, c'est 100 €. Pour les femmes avec des enfants, il y a babysitting. Mais non. Est-ce que je pourrais t'envoyer un peu ce que nous on fait, s'il te plaît, en inbox? Tu fais que tu sers où? À Grenoble. Tu es la responsable de la com? Non, pas du tout. Le responsable n'est pas là. Je ne sais pas si elle est là ou pas. Mais moi, je pourrais, si tu es d'accord, je pourrais t'envoyer notre fichier et le visuel qui va avec. Moi, je prends juste, il faut juste que vos responsables me contactent directement, je préfère. Je peux passer par elle. Oui, lui demander si elle est OK. Si elle est OK. OK, d'accord. Merci beaucoup. Ta responsable? Vassilia. Je ne connais pas. Vassilia Accra. Okay. Ou peut-être que tu as connu Kevin? Non plus. Non plus? Moi, je ne sais pas.
Ok, Bonne joie avec elle. Merci beaucoup. ça marche. Ok. Avez-vous des questions avant que je vous libère? Pas de questions? Oui. Non, moi, j'ai une question. Oui, Ma question, c'était, bon, par rapport à l'exercice que tu avais demandé de faire, moi, j'ai pensé à Pâques, parce qu'on va faire des événements pour Pâques. tout à fait. Et donc, mon personnage, mon héros, c'était surtout sur Jésus, parce que je me mettais dans la peau qu'à Montréal, les jeunes de 30 ans sont souvent très bornés dans le sens du travail. Les gens, ils peuvent fuir l'église pour travailler. Souvent, selon le contexte du Québec, on sait que l'église avait été mal politisée. Les gens fuient les églises. Donc, je me disais que j'ai écrit un petit truc sur Jésus. Genre, que les gens, ils savent que non, Dieu existe ou Jésus-Christ existe, mais ils savent pas pourquoi. Et Mhm. donc, rappeler, genre, dans le sens où que Jésus-Christ a payé à la croix pour changer notre mentalité, parce qu'ici, on vit dans un pays où les gens sont bornés quand il s'agit de travail, et puis ils font la dépression. On est le pays, le taux de dépression qui est très élevé. C'était un peu dans ce sens-là, mais bon. Mm. Et je voulais quand même avoir un peu tes tips. Mais quand tu avais déjà commencé à dire, ah, le camp des célibataires, c'est un gros projet, je dis, ben moi, je pensais déjà à ces Pâques-là, c'est compliqué. Ah non, mais pas que c'est bien. Non, il faut. Bon, moi, j'ai hâte de voir parce que maintenant, on va tous fêter Pâques dans toutes nos églises. Oui, J'ai hâte oui, de oui. voir l'histoire que vous allez raconter. J'ai très hâte de voir l'histoire que vous allez raconter. Oui, oui. Bon, bon, quand c'est l'église, là, c'est tout le monde. Mais là, moi, j'avais slivé juste les gens de 30 ans qui sont un peu bornés dans le travail parce qu'il y a l'anxiété. C'est eux qui font des crises, ils vont chez les psys et tout ça, qui sont... Aller chez les psys, c'est pas mauvais, hein. Oui, non, c'est pas mauvais, mais Moi, là, je suis on là pour parle dans le sens déconstruire tous vos où... pensées, là. Oui, les célibataires qui sont pâles, Non, non, tout non, ça, non, je suis non, non, là non, pour déconstruire. Ouais, ils voient le JP. Moi, je suis là pour non, déconstruire. c'est pas des stéréotypes. Là, je parle en manière de consultation parce qu'ils ont du stress au boulot. Oui, Certes, le Québécois, il stresse, bon, pas tout le monde, mais il stresse beaucoup pour le travail. Ça, en oui, tout cas, on le c'est sait. vrai, même en France, hein, même à Paris, hein. Mhm. Et, non, je comprends ton point. Bah écoute, j'attends de voir ce que tu vas faire, hein. Ok, J'attends de voir ce que tu vas faire. d'accord. Adam, Ok, tu me dis, je j'ai une voudrais question. savoir comment va se passer l'examen final. Oui, semaine prochaine, apparemment, il y a un examen final qu'il faut que je prépare. Bon, je vous le dis, hein, ça va être la même chose. Vous allez devoir me faire une strat et un storytelling, mais sur un cas pratique. Voilà, je préfère vous le dire. Euh, et puis, euh, et puis peut-être, il y aura peut-être quelques questions par rapport à ce qu'on a vu au tout début sur les différents canaux et tout de communication. Voilà. Oui, quelqu'un avait une question. Oui, j'avais une question. J'avais écrit et une personne a essayé de me répondre. Je voulais savoir par rapport à la vidéo que vous avez partagée, est-ce que ça serait pas vu comme du plagiat? La personne a répondu qu'il n'y a rien de nouveau sur la table, mais le souci, c'est de savoir est-ce qu'on cite la source quand on copie l'idée d'une personne comme ça ou pas du tout? Non. Moi, c'était dans le cadre de ICC de Mag. C'est pas quelque chose que je vais lancer, que je vais projeter sur YouTube. D'accord, mais si on doit le projeter sur YouTube, par Ça exemple. dépend. Ça dépend. Par exemple, D'ac- la vidéo Bref. Je sais pas si vous vous rappelez de la Potrivant là qu'on a faite. Je sais pas si vous savez si vous vous rappelez. Bon, en tout cas, la vidéo Bref, on a eu les auteurs qui nous ont contactés parce qu'il y a des droits d'auteur. Mais après, D'accord. c'est la Potrivant et qu'il a une grosse communauté. Mais si c'est nous avec nos petits comptes là, ils ne vont même pas nous voir, hein. Ok, d'accord. Donc là, si vous prenez des sources, oui, vous pouvez mettre la source, mais vous pouvez mettre la source si vous voulez. Mais là, pour moi, en fait, c'est pas du plage, c'est pas du. Déjà, je sais pas, je vends pas des voitures. Je suis en train de parler de faire un save the date pour un événement des jeunes dès 1 an. C'est Ok, pas un événement payant ou quoi que ce soit. Donc en vrai, il n'y a rien qui. C'est une pub, quoi. d'accord, merci. Voilà. Ok, très bien. Une Euh, question. on vous a mis, je crois, dans le chat, du coup, un lien. Apparemment, vous devez vous inscrire pour participer au. Donc, je crois que c'est Augustin qui a mis le lien. N'hésitez pas à le copier-coller et à vous y inscrire. Et je réponds à une dernière question. Je crois que c'est de Joanne. Oui, bonsoir. Et ma question, c'est toujours par rapport aux examens, parce que
Malheureusement, à l'heure où je suis le cours, je suis en train de travailler, donc je ne suis pas vraiment focus. Et c'est pour ça aussi que je ne participe pas vraiment. Donc, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est quand est-ce qu'on aura accès au replay pour Non, pouvoir réécouter ou... normalement, ils les ont déjà envoyés, hein, je crois, hein. J'ai cru voir un message passer semaine dernière où ça avait déjà été envoyé. C'est déjà, en plus, j'ai vu des gens regarder les vidéos, donc normalement, c'est déjà sur votre interface. Après, il faudrait voir avec l'administration. Moi, pour le coup, je ne gère pas du tout ça. Mais normalement, vous avez déjà vous avez déjà accès à tous les replays de tous les Parce que je cours. n'ai pas reçu de message. Je vais voir ça. Je vais écrire un mail pour faire Ouais. les suivis. D'accord. Merci. Ah, rien. Ok, excusez-moi. Merci beaucoup, Iska, pour ce cours. Peux-tu, s'il te plaît, nous rappeler les canaux via lesquels nous pouvons discuter avec toi? J'allais dire Instagram, mais j'ai supprimé mon compte. Enfin, j'ai plus. Bon, quoique. Allez sur Doxa Studio si vous voulez m'écrire. Pour le moment, je suis pas trop sur Instagram, je vous cache pas. Donc, mais vous pouvez m'écrire. Doxa Studio. Je crois que ça s'écrit. Hop. Je crois que c'est. Hop. Voilà. Je sais pas s'il y a un tiret en bas à la fin, mais en tout cas, c'est mon compte. C'est mon compte pro. Voilà, voilà. Ok. Bah écoutez, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez appris certaines choses? Est-ce que c'était pertinent pour vous? Oui, très. Oui. Franchement, on a encore appris et merci beaucoup. Ouah, Dieu. Très bien. Ok, super, c'est noté. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou autre si vous avez des questions. Voilà, voilà. Bonne soirée à tous.